Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. On va parler de la Saint-Valentin qui s'en vient dans les prochaines journées, le 14. Cette année, c'est le 14, la Saint-Valentin. Et je suis tombé sur un sondage quand même assez intéressant en fin de semaine, sur un sondage qui a été réalisé par l'UQAM, entre autres. Et ça parle des idéaux amoureux en 2024 dans les couples. Et ça me rassure de voir, parce que des fois, on a l'impression que le couple standard, donc un homme, une femme, ou deux hommes ou deux femmes, là, mais qui pensent vivre toute leur vie ensemble, être romantiques, amoureux, avoir des fois des contre-coups, mais se relever ensemble et trouver du piquant à gauche et à droite, est un peu révolu. Et c'est pas ce qu'on peut trouver dans le sondage. Il y a la moitié des gens qui croient encore à ça. On va en parler avec Marianne Gilbert, qui est sexologue et directrice du volet de sensibilisation de l'organisme Les Trois Sexes. Bonjour Marianne. Bonjour Jean-François. Donc, ça existe encore là, des couples comme le mien qui décident de vivre avec la même personne, de faire des efforts quand c'est difficile et qui croient, appelons ça, au grand amour. Et oui, c'est pas. Je pense que même si on a l'impression que les mœurs changent, c'est sûr, mais je pense que en fait, c'est pas une grande révolution là sur tout le monde. Je pense que c'est plus qu'on accepte plus de nuances qu'auparavant, peut-être. Mais le fait qu'on en entende beaucoup parler, parce qu'évidemment, mettons, un couple, appelons ça standard, là, comme on a été habitué de connaître, ben on sort pas dans les journaux ou sur les médias sociaux pour dénoncer quelque chose. Donc, on a l'impression présentement que les plus jeunes, que la nouvelle mode, c'est les couples ouverts, les couples plus modernes, alors que, oui, ça représente une partie de la population, mais il y a toute l'autre partie qui ne font pas de bruit, mais qui sont encore là, bien présents. Oui, puis en fait, je pense que il faut pas faire l'erreur non plus de penser que c'est quelque chose de nouveau. C'est juste qu'on en parle plus. Donc, les couples monogames puis les couples non monogames ont quand même toujours existé. Il y a toujours eu des gens qui allaient un peu à l'encontre des mœurs. Donc, c'est pas quelque chose de complètement nouveau. Mais effectivement, il y a de plus en plus de place à cette variété-là, en fait. Puis je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. En fait, c'est pas comme quelque chose de... en fait, c'est que ça nous permet de sortir de certains dictats, si on veut, de certaines idées, en fait, qui peuvent vraiment mettre dans des cases certaines personnes, puis que ça peut être difficile, mais faut pas penser que les couples monogames sont chose du passé, puis qu'il y a plus personne qui souhaite ça. Ce qu'on pouvait découvrir aussi dans ce sondage-là, c'est que, parce que moi j'avais l'impression que c'était les plus vieux, puis que les plus jeunes étaient plus ouverts. C'est pas tant le cas. Les jeunes, il y a plein de jeunes aussi qui croient au grand amour, puis ça se peut que ça fonctionne pas aussi. Ça se peut que tu aies 2, 3 grands amours dans ta vie. Là. Ça, c'est chose du possible. C'est davantage l'orientation sexuelle. Les gens gays, homosexuels, non-binaires sont plus portés à avoir des couples, appelons ça différents, là, des couples ouverts, des couples modernes. C'est ce qu'on dit dans le sondage, là, des couples modernes. Oui, puis je pense que c'est pas particulièrement surprenant. Les populations LGBTQ+ ont eu un plus grand en fait, déconstruit, je pense, depuis plus longtemps certaines attentes qu'on a dans la société, donc puis qui ont souvent été vues en fait comme déjà en partant à l'écart de ce qu'on s'attend. Là. Il y a déjà eu des moments où quand on parlait de couple, on parlait de couple de couple entre un homme puis une femme d'un âge similaire, par exemple, deux personnes de la même race même. Tu sais, il y a quand même beaucoup de choses qui étaient vraiment poussées dans l'idée où, oui, monogame, mais aussi avec une sexualité qui mène à la reproduction seulement. Puis toutes ces idées-là, donc je pense que déjà en partant, les personnes LGBTQ+, se retrouvaient en dehors de cette norme-là, donc d'être plus... intéressé, d'avoir déjà plus déconstruit ces idées-là, je pense, mène à des configurations relationnelles qui peuvent être différentes. Là. Donc, qu'on parle de couple ouvert, qu'on parle de polyamour, etc., je pense que c'est un peu normal, là, parce qu'il y a déjà tout un travail de déconstruction qui a été fait depuis des décennies, pas juste depuis 2020. À la limite, je dirais quasiment une certaine petite révolte là, même de leur côté. Là, de dire le balancier est tellement par là-bas, nous autres, on va l'amener
par là-bas. Puis à un moment donné, ça va probablement se stabiliser un petit peu entre les deux. Là, parce qu'on se souviendra, il n'y a pas si longtemps, c'est l'Église qui menait tout ici au Québec. Puis si t'étais en couple, c'était pour te reproduire. Là. C'était ça le but premier. Fait qu'en l'espace d'une 60aine d'années, on a quand même passé de gauche vers la droite. Fait qu'on s'est promené beaucoup. Écoute, la Saint-Valentin, c'est le 14. C'est la fête de l'amour. Et on a tendance, malheureusement, à prendre soin de notre conjointe cette journée-là. Là, cette journée-là, on lui dit qu'on l'aime, on lui achète un cadeau, des roses, on prépare un petit bain avec des pétales, un souper, des chandelles. Mais ça devrait être à l'année quand même un peu la Saint-Valentin. C'est ça qu'il faudrait faire si on veut entretenir notre couple. Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est c'est un des grands, je sais pas comment dire, un des gros enjeux, en fait, par rapport aux relations de couple, c'est de penser que qu'il y a rien à faire quand que ça va bien, que ça va aller de soi, que c'est facile, l'amour, qu'on n'a pas, si ça va bien, donc on n'a pas à s'inquiéter, mais c'est effectivement un travail de tous les jours. Il faut, puis tu sais, on dit ça, mais puis je pense que quand on parle de travail, ça a l'air toujours un peu gros, mais au final, ça peut être simplement, en fait, d'avoir du plaisir ensemble. Oui, Juste ça, c'est la base. rire. Oui, c'est ça. Mais pour vrai, tu sais, rire, avoir des activités communes, pas toutes, mais d'en avoir. Puis l'autre chose que je pense qui est importante puis qui va avoir l'air, je le sais d'avance, absolument ridicule, mais écoute, clairement, faut que je le nomme parce que c'est super important, s'intéresser à ce que l'autre fait. Être curieuse par rapport aux activités de notre partenaire, puis que ce soit son travail, ses passe-temps, ses amis, sa famille, mais d'avoir un intérêt réel, ça nourrit énormément dans une relation, puis ça permet en fait d'entretenir quelque chose de super positif. Oui, puis ça permet de la comprendre ou de le comprendre. Si on l'écoute, parce que souvent, on part ensemble, je sais pas, moi, à 25 ans, mais rendu à 40, on n'est plus la même personne. Fait que si on se parle pas, si on n'évolue pas ensemble, à un moment donné, on se perd de vue parce qu'on a l'impression encore qu'on est avec la personne qui a 27, 28, 29, mais ses champs d'intérêt, ses qualités, ses défauts, tout ça, l'expérience de vie a évolué, puis c'est là qu'on peut se perdre de vue. Fait que c'est important de se garder en contact. Est-ce que ça pourrait être la chose à faire pour la Saint-Valentin? Mettons, si tu veux surprendre l'autre, dire là, regarde, on a un souper. Et là, aujourd'hui, là, je t'écoute. Parle-moi de tout ce que tu veux, je t'écoute. Écoute, pourquoi pas, mais j'aurais tendance à dire que c'est important que ce soit plus souvent. Un peu à tous les jours, quand même. Je pense que puis de la même façon aussi, l'autre truc que je pense qui est important, puis qu'on a tendance un petit peu à mettre de côté, nos vies sont frénétiques, on est très occupés, mais c'est aussi d'entretenir des formes d'intimité. Donc par là, je veux dire, ça peut être une proximité physique, une complicité, donc des gestes qui sont pas nécessairement sexuels, parce que oui, la sexualité peut être importante au sein d'un couple, mais c'est pas la seule forme d'intimité qui est importante. Faut aussi mettre faut comme entretenir quelque chose d'important, puis c'est ça, une forme non sexuelle en fait d'intimité. Donc que ça soit c'est ça, que ça passe par la complicité. Je parlais de rire tout à l'heure, de partager une activité, tout ça, mais aussi de se toucher sans qu'il y ait des attentes sexuelles, parce que je pense aussi c'est un truc qui peut s'installer dans les couples qui durent plusieurs années, par exemple, là, que finalement on se met à se toucher juste quand on a envie d'avoir de la sexualité, mais faut revenir à quelque chose de plus de moins sexuel. Oui, bien, la sexualité fait partie, mais il ne faut pas que ce soit exclusivement sexuel. On n'achète pas des fleurs à la Saint-Valentin dans le but d'avoir une relation sexuelle. Grosso modo, c'est ce que tu essaies de nous dire à travers les branches. Marianne Gilbert, sexologue et directrice du volet sensibilisation de l'organisme Les 3X. Merci beaucoup. Merci.